Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Yitro du volume 6 de l'Ikutei Sichot, la deuxième sikha. En tant qu'introduction au don de la Torah, il y a écrit Vaidaber Elohim et kol advarim haele lemor, que Dieu prononça toutes ces paroles-là pour dire, l'expression de lemor pour dire en général, ça veut dire pour transmettre, comme par exemple Vaidaber Hashem el Moshe lemor, que Hashem il a parlé à Moshe lemor pour dire, c'est-à-dire pour transmettre au peuple juif les paroles que Dieu est en train de dire à Moshe. Mais ici, au don de la Torah, on ne peut pas dire que les morts, c'est pour transmettre à quelqu'un d'autre, parce que il y avait tout le peuple juif. Dieu a prononcé ces paroles devant tout le peuple juif, et quand on dit devant tout le peuple juif, c'est pas juste le peuple juif qui était là-bas présent en l'an 2448 lorsque Dieu il a donné la Torah, mais c'est tous les juifs de toutes les générations, tout le monde était là-bas. Alors c'est quoi ce lémor? Lémor pour dire à qui? Pour transmettre à qui? Eh bien, le Mechilta nous dit en effet, ici, le lémor pour dire, ce n'est pas pour dire, pour transmettre à quelqu'un d'autre, mais c'est pour dire, pour répondre à Dieu. Dieu a dit les 10 commandements, et dans ces 10 commandements-là, il fallait répondre à Dieu qu'on va faire ces 10 commandements. Maintenant, en ce qui concerne la manière comment le peuple juif a répondu à Dieu, le Mechilta nous ramène deux opinions. L'opinion de Rabbi Ishmael, l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit que le peuple juif, ils ont dit al hen hen va lav lav, c'est-à-dire que sur chaque mitzvah qui était positive, kum va assez, qu'on te dit lève-toi, va faire, donc il faut faire quelque chose, un hen, un oui, un positif, le peuple juif a répondu hen, oui, oui, c'est-à-dire que oui, on va faire. Et à lave, sur les interdits, lorsque Dieu il a dit telle et telle chose est interdite, le peuple juif a répondu lave, non, on fera pas, quand tu nous as dit on fera pas, donc on va pas faire. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dit que le peuple juif a répondu al hen hen, vers la hen, que surtout le peuple juif a répondu oui, que ce soit des commandements positifs, le peuple juif a répondu oui, on va faire ce que tu nous demandes, et même lorsqu'il était des commandements négatifs, le peuple juif a répondu oui, dans quel sens oui? Oui, on fera ta volonté. Donc contrairement à Rabbi Ishmael qui dit que le peuple juif a dit sur les commandements négatifs, non, on va pas transgresser parce que tu nous as dit de pas transgresser. Rabbi Akiva dit, le peuple juif a répondu, même sur les commandements négatifs, oui, dans quel sens oui? Oui, on fera ta volonté, vu que c'est la volonté d'Hachem, on va la faire. Ce que tu vas nous demander de faire, que ce soit un commandement positif ou négatif, on fera ta volonté. Donc le hen, l'expression de oui d'après Rabbi Akiva, c'est-à-dire que on fera ta volonté. Oui, on fera ta volonté. Le rabbi demande, c'est pas compréhensible, quel est le contenu, quelle est l'idée qu'il y a derrière ce désaccord de Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Quelle est la différence si le peuple juif répond oui ou le peuple juif répond non? Quelle est sa chance s'ils vont répondre oui, on va faire ta volonté comme Rabbi Akiva nous dit, ou bien qu'ils disent non, non, on va pas transgresser l'interdiction. Tous les cas, quoi qu'il arrive, l'idée c'est que le peuple juif, il a dit à Kadosh Baruch, il a dit on va faire ce que tu veux, qu'est-ce que ça change maintenant si on s'arrête sur le côté négatif ou bien sur l'idée générale qu'on fera ta volonté? C'est Yves bête. Avant de voir la réponse à ça, voyons encore un deuxième désaccord qu'il y a entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui est aussi lié avec le don de la Torah. Après le don de la Torah nous raconte qu'est-ce qui se passe ici au moment du don de la Torah. Et on nous dit que que tout le peuple voyait, a vu les kolotes, les sons du tonnerre, le peuple juif a vu. Dans la suite, il y a écrit Vet alapidim et les flammes. Donc, ce qu'il y avait au moment du Torah, il y avait aussi bien le tonnerre, il y avait aussi des flammes. Donc, l'expression de Ro'im et Takolot, littéralement, si on traduit, c'est-à-dire, ils ont vu les sons, ils ont vu le tonnerre. Le tonnerre, c'est quelque chose qui s'entend, c'est pas quelque chose qui se voit. Alors, sur ça aussi, nous avons un désaccord entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Quel est le sens de ce verset? Rabbi Ishmael, il dit, il faut mettre chaque chose à sa place. Ro'im, nire, veshovim, nishma. Que ce qu'on peut voir, le peuple juif voyait, ce qu'on peut entendre, le peuple juif entendait. Donc, en d'autres mots, quand on dit Ro'im, que le peuple juif voyait, cela ne fait pas référence au tonnerre. C'est pas le tonnerre qu'ils ont vu. Le tonnerre, ça se voit pas, ça s'entend. Mais ça fait référence sur la suite de ce qui est écrit dans le verset. Ro'im et takolot et lapidim. Donc, ils voyaient les lapidim, les flammes, c'est ça qu'ils ont vu. Et en effet, les sons, donc le son du tonnerre, c'est quelque chose qu'on entend, le peuple juif a entendu, n'ont pas vu. Donc d'après Rabbi Ishmael, tout est dans le normal. Ro'ima nire, le peuple juif a vu ce qu'on voit, et shomima nishma, ils ont entendu ce qu'on entend. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. En revanche, Rabbi Akiva, il dit non. Ro'ina nishma ve shomima nire, que le peuple juif ont vu ce qu'on entend et ils ont entendu ce qu'on voit. C'est pour ça qu'il y a écrit Ro'im et Takolot, que le peuple juif voyait les sons, le tonnerre, en effet, parce que Ro'im et Tanishma, au moment du don de la Torah, ce qui s'est passé, c'est que le peuple juif a vu ce qu'on entend. C'est-à-dire, donc, les sons, le tonnerre en l'occurrence,
que naturellement c'est des choses qu'on entend, le peuple juif a vu. Et en ce qui concerne les flammes, que naturellement c'est des choses qui sont vues, eh bien le peuple juif a entendu. Dans la suite de la sikha, le rabbi expliquera qu'est-ce que cela veut dire. Mais avant cela, le rabbi demande une question. C'est connu la règle que le Avid Kuchabrich ou Nissa le Magna, que Hachem ne fait pas un miracle en vain, pour rien. Et vu que c'est le cas, on est obligé de dire que si, d'après Rabbi Akiva, donc Roim et Tanishma, Veshem et Tanir est quelque chose qui est tout à fait anormal, que le peuple juif a vu ce qu'on entend et a entendu ce qu'on voit, eh bien, on peut pas dire que c'était quelque chose en plus du don de la Torah, que Dieu, il a dit un petit cadeau avec Matan Torah, je vais vous faire un miracle comme ça. Non. Parce que si Dieu il a fait comme ça juste un miracle, c'est un Nissa le Magna, c'est un miracle donc, qui est en vain, qui n'est pas nécessaire. On est obligé de dire que ce miracle-là que le peuple juif a vu ce qu'on entend et il a entendu ce qu'on voit, ça fait partie du don de la Torah. C'est-à-dire que le don de la Torah a élevé le peuple juif à un niveau tellement haut et en conséquence de ça, le peuple juif, d'après Rabbi Akiva, a vu ce qu'on entend et il entendait ce qu'on voit. D'ailleurs, le rabbi nous dit, on doit dire aussi que même d'après Rabbi Ishmael, que d'après lui, la grandeur de Matan Torah, et la Torah nous informe que le peuple juif a vu ce qu'on voit et on entend ce qu'on entend, ça aussi d'après Rabbi Ishmael, ça fait partie donc de la grandeur de Matan Torah, une conséquence du don de la Torah. Et vu que le peuple juif est à un très haut niveau à Matan Torah, c'est pour cela qu'ils ont vu ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend. Mais a priori, il faut comprendre d'après Rabbi Ishmael, c'est tout à fait normal qu'on entend ce qu'on entend et on voit ce qu'on voit. Donc pour l'instant, le rabbi nous a demandé trois questions. La première question, donc c'était sur Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça change maintenant? Comment les Juifs ont répondu sur les commandements? S'ils ont répondu oui pour le oui pour le oui d'après tout le monde, ils sont d'accord sur ça. Mais sur le non, est-ce qu'ils ont répondu oui ou bien ils ont répondu non d'après Rabbi Ishmael? Ils ont dit non sur le négatif et d'après Rabbi Akiva, ils ont dit oui sur le négatif. Qu'est-ce que ça change? Finalement, l'idée, c'est qu'ils vont faire la volonté de Dieu. Donc pourquoi il y a un désaccord sur ça? Deuxième question que le rabbi a demandé, c'est sur Rabbi Akiva. Comment ça se fait? C'est quoi quelle est l'explication d'après Rabbi Akiva qu'il y a eu ce miracle-là, qu'on a vu ce qu'on entend, on a entendu ce qu'on voit? Dieu ne fait pas un miracle pour rien. Donc, sûrement, Rabbi Akiva va nous dire ici qu'il y avait quelque chose ici à Matan Torah de particulier, qu'en conséquence de ça, on a vu ce qu'on entend, on entend ce qu'on voit. Mais c'est quoi cette particularité-là? Il faut comprendre. Et une troisième question sur Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Ishmael, quelle est la grandeur, la particularité du don de la Torah que le peuple juif a entendu ce qu'on entend et il a vu ce qu'on voit? A priori, c'est tout à fait la nature. Donc, tous les jours, on voit ce qu'on voit et on entend ce qu'on entend. Il faut dire que d'après Rabbi Ishmael, il y a quelque chose de particulier ici qui s'est passé au moment du don de la Torah. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael veut nous dire par ça? Mais avant d'arriver aux réponses, on sait, le rabbi nous dit, vu que ces deux désaccords sont entre les mêmes Tanaïm, entre les deux mêmes maîtres de la Mishnah, donc un Tanaïm au pluriel, donc entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et pas seulement qu'ils sont entre les mêmes personnes, mais aussi c'est dans le même sujet, dans le sujet du don de la Torah, le rabbi nous dit, c'est logique de dire que les deux désaccords sont dépendants l'un de l'autre, et que chaque fois, Rabbi Ishmael, il va d'après son opinion. Rabbi Akiva, il va d'après son opinion. C'est-à-dire, d'après l'opinion qui dit, celle de Rabbi Ishmael, que Roim metanir et Veshomim metanishma, qu'on voit ce qu'on voit et ce qu'on entend, ce qui s'est passé au monde de la Torah, on doit dire que le peuple juif, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu sur le commandement positif, oui, et sur le commandement négatif, ils ont répondu non. Et d'après l'opinion, donc celle de Rabbi Akiva, qui dit que que le peuple juif ont vu ce qu'on entend et on entend ce qu'on voit, ça nous oblige à dire que le peuple juif a répondu sur le commandement positif, oui, et sur le commandement négatif, non. Ok, le Rabbi n'a pas encore expliqué comment, mais on va le voir dans la suite de la Sira. Mais avant d'arriver à l'explication, le Rabbi nous passe par le commentaire de Rashi. Aussi bien le commentaire de Rashi sur les mots d'introduction au don de la Torah, aussi bien le commentaire de Rashi sur après le don de la Torah, c'est-à-dire l'introduction au don de la Torah sur le mot lemor, qu'est-ce que Rashi explique, et aussi bien qu'est-ce que Rashi explique sur Vechol Ha'am Ro'im et Hakolot, que le peuple juif voyait les sons. Et Rashi, il dit sur le mot lemor, comme Rabbi Ishmael, il dit, cela nous enseigne que le peuple juif a répondu al hen va lav, que le peuple juif a répondu pour que le moment positif, oui, c'est comme un moment négatif, non. Donc Rashi explique c'est quoi l'emor ici pour dire qu'est-ce que le peuple juif a dit. Il dit qu'ils ont répondu à Hachem. Comment les juifs ont répondu à Hachem d'après Rashi? Qu'est-ce qu'il ramène dans le sens simple du verset? Donc Rashi explique le sens simple du verset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme Rabbi Ishmael, sur le commandement positif, oui, sur le commandement négatif, non. Plus tard, lorsque Rashi explique, donc que tout le peuple juif voyait, ont vu le son, le tonnerre, Rashi dit Ro'im et Tanishma, que le peuple juif ont vu ce qu'on entend. Et Rashi ne ramène pas la suite, qu'ils ont entendu ce qu'on voit.
Ce sera important donc pour la suite. Il ramène juste le début. Ro'in et Akolot, ils voient le tonnerre. Rachid nous dit, oui, en effet, oui, Ro'im et Anishma, le peuple juif, ont vu ce qu'on entend. Ça, c'est comme qui? C'est comme Rabbi Akiva. Ah, comment Rashi peut prendre l'opinion de Rabbi Ishmael d'un côté, de l'autre côté l'opinion de Rabbi Akiva? Le Rabbi vient de nous dire que si tu dis que le peuple juif a répondu, si le peuple juif a vu ce qu'on voit, ils ont entendu ce qu'on entend, ils ont répondu sur le commandement positif, oui, et sur le commandement négatif, non. Alors, si tu m'expliques le mot les morts, qu'ils ont répondu sur le oui, oui, et sur le non, non, eh bien, dans ces cas-là, comment après tu peux me dire qu'ils ont vu les sons? A priori, ça c'est comme Rabbi Akiva, ça marche pas ensemble. Si tu dis comme Rabbi Akiva, tu dis entièrement comme Rabbi Akiva. Si tu dis comme Rabbi Shmuel, tu dis entièrement comme Rabbi Shmuel, vu que le Rabbi nous dit que ces deux désaccords entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, les deux mêmes personnages, sur le même sujet, donc les deux désaccords vont dans le même esprit. Alors Rabbi nous dit, c'est pas contradictoire. Pourquoi Rashi peut prendre et Rabbi Shmuel sur le mot les morts qu'ils ont répondu sur le oui, oui et sur le non, non, et que d'un autre côté, quand il dit Vecholam roim et akolot, que le peuple juif a vu le tonnerre, il dit qu'ils ont vu ce qu'on entend. Pourquoi? Parce que la raison pourquoi Rabbi Akiva il explique que le peuple juif a répondu sur les commandements négatifs, non, ce n'est pas par rapport à son premier point de ro'in et anishma que le peuple juif a vu ce qu'on entend, mais c'est du deuxième détail, de shomim et anir, du fait que il dit ils ont entendu ce qu'on voit. En conséquence de ça, Rabbi Akiva explique que le peuple juif a répondu sur les négatifs. Ils ont répondu oui. Vu que Rashi, sur son commentaire à la Torah, il ramène seulement la première partie, Ro'in et Anishma, il sort la première partie de Rabbi Akiva, pas la deuxième partie. Il dit pas que le peuple juif a entendu ce qu'on voit. Il dit seulement Ro'in et Anishma. C'est la raison pour laquelle que Rashi est libre, entre guillemets, d'expliquer, si on peut dire, il peut, libre dans le sens qu'il peut expliquer, il n'est pas obligé, mais il peut expliquer aussi, comme Rabbi Ishmael, qu'à lave sur le négatif, ils ont répondu non. Et c'est ça que Rashi, il a pris spécialement cette explication-là, celle de Rabbi Ishmael, que sur le oui, ils ont répondu oui, sur le non, ils ont répondu non. C'est parce que cette explication-là, elle va mieux dans le sens simple du verset. Donc, en tous les cas, c'est pas contradictoire. On peut très bien dire qu'on prend Rabbi Akiva sur tout le long, Rabbi Ishmael sur tout le long, mais en l'occurrence, Rashi a pris Rabbi Ishmael. A priori, après il dit Ro'im et Anishma, que le peuple juif, ils ont vu ce qu'on entend. Le Rabbi dit, c'est pas une question, parce que c'est quoi le problème? Le problème, il est que dans les morts, il n'a pas dit comme Rabbi Akiva. Dans les morts, il n'a pas dit sur le lave, sur le négatif, ils ont répondu oui, comme Rabbi Akiva le dit. Il a dit comme Rabbi Ishmael, que sur lave, ils ont répondu lave, que sur le non, ils ont répondu non. C'est pas un problème, parce que d'où Rabbi Akiva, il apprend que à lave, sur le négatif, ils ont répondu hen, ils ont répondu oui. Ça, c'est de la suite que Rashi n'a pas ramené dans Vecholam, Ro'im et Akolot. Rashi n'a pas dit que le peuple juif a entendu ce qu'on voit. Si tu dis qu'on a entendu ce qu'on voit, là, on va dire aussi que sur le lave, sur le négatif, on va répondre oui. Mais Rashi n'a pas ramené cette deuxième partie des paroles de Rabbi Akiva, donc il peut très bien dire comme ce que Rabbi Ishmael il explique. Dans la suite de la Sira plus tard, le Rabbi nous expliqua spirituellement quel est le message ici qu'il y a dans Rashi, un message extraordinaire. Bien, Seif Dalet. Le Rabbi nous dit, pour comprendre cela, les questions qu'on a sur Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, leurs opinions, comprenons d'abord les critères différents entre entendre et voir et entendre. Premièrement, première différence, la différence en ce qui concerne donc la personne donc qui a vu, la personne qui a entendu. Lorsque quelqu'un voit quelque chose, ça le touche de manière très intérieure, dans la profondeur de l'âme de la personne qui l'a vu. Et en conséquence, vu que ça l'a touché très profondément, c'est la raison pour laquelle aussi que ce qu'il a vu, c'est avec une très grande évidence, beaucoup plus fort que lorsque la personne elle entend quelque chose. Lorsque quelqu'un voit quelque chose tel qu'elle est, suite à ça, il n'y a aucune explication rationnelle qui va pouvoir le convaincre que la chose est différente. Pourquoi? Parce que la clarification qui s'est faite par la vision, par le fait qu'il a vu, ça s'est imprégné dans lui de manière tellement profonde, avec une si grande évidence, que après, même s'il va y avoir le sujet intellectuel, des explications, etc., pour prouver que non, ça ne pourra rien changer. Il va dire, j'ai le fait qu'il a vu. Ça, c'est maintenant, la chose, elle est entièrement unie avec lui, avec une grande évidence. Et d'ailleurs, de là, la loi qui dit que en ed nasedayan, que un témoin ne peut pas devenir un juge. Et comme le Rabbi ramène dans la note 11, la raison qui est ramenée dans la Gemara. Pourquoi? Vu qu'il a vu ce qui s'est passé, eh bien, il ne pourra pas juger que le juge, il a le devoir de trouver un mérite, une faveur pour cette personne-là, de trouver un moyen de dire que c'était peut-être pas sa faute ou quelque chose comme ça. Mais le fait qu'il a vu, ça touche tellement
dans la tête, dans les émotions, dans la profondeur de la personne, il ne peut pas trouver après un mérite. Après, il ne peut pas trouver un mérite, bien que pourtant les juges sont sûrs et certains que le témoin dit la vérité, mais le fait qu'ils n'ont pas vu, eh bien, ça donne une possibilité de trouver un zrout, un mérite pour cette personne-là qui a fait telle et telle chose. Mais s'ils ont vu, eh bien, le fait d'avoir vu, il y a une si grande émotion qui vient d'avoir vu, que on ne peut pas trouver un zrout. Donc, en tous les cas, on voit qu'en voyant quelque chose, eh bien, c'est beaucoup plus fort qu'entendre quelque chose. En revanche, lorsque quelqu'un il entend quelque chose, c'est pas comme la vue, ça ne touche pas donc dans la profondeur de l'âme. Donc la chose que j'ai entendue par Louis, qu'on m'a expliqué, que j'ai compris, etc., c'est rentré dans ma tête, mais ça n'a pas été gravé si fort que ça. Et évidemment que lorsqu'on entend quelque chose, la conscience, la connaissance de cette chose-là n'est pas avec une si grande détermination, avec une si grande évidence, comme quelque chose qui vient par la vision. Donc ça, c'est le premier point que le rabbi veut nous souligner. Que lorsque quelqu'un, il a vu quelque chose, ça le touche de manière très intérieure, et donc c'est avec évidence, ce qui n'est pas le cas d'entendre, donc ça touche pas très intérieur, en conséquence, donc c'est pas avec une si grande évidence. Deuxième différence, la différence, elle est par rapport à la chose qui est entendue, ou la chose qui est vue. La vision, elle saisit, elle voit des choses qui sont matérielles. Donc par la vision, qu'est-ce que la personne elle a saisi? Uniquement de la matière. Donc vision, c'est lié avec la matérielle. Je vois quelque chose de matériel. En revanche, entendre, c'est pas quelque chose que tu peux saisir matériellement. L'ouïe, c'est pas le son, c'est quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qui est spirituel par rapport au matériel de la chose qu'on voit. Évidemment, ça peut être encore considéré du matériel, mais par rapport à quelque chose qu'on voit, voir, c'est quelque chose qui est vraiment matériel. Entendre de son, c'est quelque chose qui est plus spirituel, donc c'est considéré spirituel. Et à plus forte raison, lorsqu'on ne parle pas juste d'entendre l'idée générale du son, mais quand on entend parler ici d'un sujet intellectuel qu'on t'a expliqué, que tu as compris, donc ça c'est une entente, c'est pas quelque chose que tu as vu, c'est quelque chose que tu as compris, c'est rentré dans ta tête, mais c'est vraiment quelque chose de spirituel. Le rabbi nous dit que ces deux différences-là qu'on a vues, donc entre voir et entendre, ils dépendent l'un de l'autre. L'homme, c'est une metsiout gashmit, c'est une existence matérielle, c'est la raison pour laquelle, qui est tout à fait naturel que, vu que la personne elle est matérielle, eh bien, qu'est-ce qu'il saisit? Il saisit du matériel. Donc, il saisit du matériel comment? En voyant les choses de manière plus claire, quelque chose de spirituel, parce que nous, on est des gens matériels. Donc, quand tu vois quelque chose, eh bien, tu l'as bien saisi. Pourquoi? Parce que comme on est matériel, alors quand tu vois quelque chose, ça bien saisi. Donc, le premier point qu'on a dit, que quand tu vois, ça saisit de manière beaucoup plus intérieure que entendre. Pourquoi? Parce qu'on est matériel. Vu qu'on est matériel, c'est la raison pour laquelle on a qu'on a dit dans le deuxième point, que le voir c'est matériel. Donc voir c'est matériel, ça nous touche plus, de manière plus profonde, comme on l'a dit dans le premier point, parce que nous sommes matériels. Par contre, en ce qui concerne le spirituel, donc c'est le deuxième point qu'on a dit, quand on entend quelque chose, c'est spirituel, on n'est pas, nous, des êtres humains, si réceptifs, tellement, et c'est la raison pour laquelle, que quand on saisit quelque chose uniquement, donc par entendre, eh bien, ou par, quand on dit entendre, donc c'est le son qui est spirituel, même par la compréhension de quelque chose, eh bien, c'est encore à distance de nous-mêmes, c'est pas vraiment intégré avec une si grande évidence. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu en tous les cas? On a vu que quand je vois quelque chose, c'est avec une évidence, et quand j'entends quelque chose, il y a moins d'évidence. Deuxièmement, que quand je vois quelque chose, c'est quelque chose de matériel que je vois, et quand j'entends quelque chose, c'est du spirituel. Et basé sur cela, le Rabbi va nous expliquer, d'après Rabbi Akiva, dans ses effets, quel est le chidouche, la nouveauté, la particularité du don de la Torah. Rabbi Akiva vient nous dire, c'est arrivé, matin Torah, roin et tanishma, le peuple juif a vu ce qu'on entend, veshom et tanire, ils ont entendu ce qu'on voit. C'est-à-dire quelque chose qui est entendu, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut le saisir uniquement par l'entendre, par l'ouïe. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qu'on peut saisir uniquement par l'ouïe? C'est la divinité, le spirituel, qui n'est pas dans la vie de tous les jours, pour nous, des hommes matériels, à vivre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Torah? Le peuple juif a saisi cela avec une évidence, de manière tellement concrète. Ils ont vu la divinité. Et les choses qu'on constamment on voit, donc des choses matérielles. C'est quoi ces choses matérielles qu'on voit constamment? C'est le monde matériel, c'est ce monde-là. Eh bien, chez le peuple juif, au moment du don de la Torah, comment le juif a saisi ce monde-là, le monde matériel, de manière de shmiya, par entendre, comme quelque chose qu'on entend, on comprend seulement, mais c'est pas quelque chose qu'on est en train de vivre à ce moment-là. Donc, on comprend qu'au moment du don de la Torah, ce qui s'est passé, ce miracle-là, que le peuple juif a vu ce qu'on entend, c'est pas quelque chose qui s'est rajouté
sur le don de la Torah. C'est pas un miracle en plus, ça fait partie du don de la Torah d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que vu qu'à Matan Torah, le peuple juif a mérité qu'il y ait eu le dévoilement de l'essence de la lumière infinie de Dieu, Gilouy Atsunt Oretzov Baruch, où ils ont eu le Anochi Avayeloker, le Anochi, donc je suis, c'est l'essence de Dieu qui s'est dévoilée. C'est la raison pour laquelle que le peuple juif a saisi à ce moment-là la divinité, le spirituel, avec vision, Roim et Nishma, les choses qui sont spirituelles, le Nishma qui est spirituel, eh bien au nom de la Torah, Roim, ils l'ont vu, ils l'ont vécu, au moment du nom de la Torah. Et en conséquence de ça, dans ce dévoilement divin, ils étaient complètement dans un contexte divin, eh bien le monde matériel a perdu son importance et sa vision, son évidence, ce qu'on voit. Le monde matériel est uniquement shmiya, une entente, quelque chose qu'on comprend que ça existe. Un peu, ou pas un peu, le Rabbi Valder, comme l'explication qu'on retrouve dans la Chassidut sur la question, et à Kadosh Baruch Hu, il est Yachidou Miyuchad Betach, il est unique, il n'y a aucune autre existence. Alors peut-être que ce monde-là, c'est uniquement une impression. Qui te dit que ce monde-là, il existe vraiment? Il n'y a que Dieu qui existe. Et Chassidut, ton réponse, c'est quoi la preuve? Une des preuves, c'est quoi? C'est que l'existence du monde, elle est là, parce que le Torah Emet, la Torah de vérité, te dit Bereshit bara Elokim, que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un si grand niveau, qui réfléchit, médite sur la grandeur de Dieu, et il arrive à une conclusion que peut-être ce monde-là, il n'existe plus. Donc lui, il est entièrement dans la divinité. Et sa seule preuve que le monde, c'est sûr et certain qu'il existe, c'est pas juste une impression, c'est parce que la Torah, elle dit que Bereshit bara Elokim, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a dit qu'il a créé ce monde. C'est sûr et certain que ce monde, il existe, mais pourquoi le monde, il existe? Pas parce qu'il le voit. Quelqu'un d'ordinaire dans la vie de tous les jours, il voit ce monde-là, je vois, c'est sûr que ce monde-là, il existe. Parce que Roim et on voit ce qui est vu toujours, c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Mais quelqu'un qui étudie beaucoup de chassidut, par exemple, et je ne sais pas si je veux dire par exemple, ou peut-être que je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre, en tout cas quelqu'un qui étudie beaucoup de chassidut, ça c'est sûr, qu'il arrive à une conclusion que il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu, un Kadosh Baruch Hu Yachidou Miyuchad, il est un. C'est quoi tout ça? Tout ça c'est de la loco de sa divinité, tout ça c'est juste une imagination. On le dit, Bereshit bara Elokim, il y a une preuve, la preuve de la Torah. Ce que le Rabbi veut nous dire ici, c'est qu'au moment du don de la Torah, d'après Rabbi Akiva, le peuple juif est arrivé à ce niveau-là, dans lequel le monde, il n'avait pas d'existence en lui-même. Il y a que Kadosh Baruch Hu. Ça, ils sont sûrs et certains. Ils ont vu ce qui est Nishma, le spirituel, la divinité. Roim, ils l'ont vu. Le monde qui en général, il est niré, c'est ce qu'on voit. Shomim, ils ont entendu parler de ça. Ils ont compris que ce monde-là, il existe. Mais c'est basé sur la Torah que ce monde-là, il existe. Mais pas que parce que je vois que ce monde-là, c'est sûr qu'il existe. Parce que la Torah, elle dit. Donc la divinité est devenue avec une grande évidence à ce moment-là, et le matériel était entendu, en effet, il existe, parce que la Torah dit qu'il existe, mais rien de plus. Dans ces Ivav, le Rabbi nous dit un exemple qui peut nous expliquer, mais un dougmalazé à ce qu'on est en train de dire ici. Quelque chose, donc, deux choses qui existent, ou plusieurs choses même qui existent, mais la question est dans quel monde tu es en train de vivre à cet instant. Donc le Rabbi ramène cet exemple-là. Il y a une Mishnah dans Baba Metzia qui dit que si il y a deux personnes qui ont saisi un talit, un vêtement ensemble, et chacun il dit que le talit, le vêtement lui appartient, eh bien ils doivent aller au tribunal. Le tribunal, le juge il va voir, et le juge va arriver à une conclusion que chacun il va jurer, et après qu'ils vont jurer, yachlok, où ils vont partager ce talit, ils vont partager ce vêtement. Alors Rabbi nous dit, et quand il y a deux qui sont ce vêtement-là dans la main, le Dayan, le juge, il va bien regarder donc la loi. Et après, il va bien réfléchir, il va bien écouter donc tous les arguments de chacun. Il va dire, voilà, Zaïchava, lui, il doit jurer, l'autre, il doit jurer, et après, ils vont partager. Et à ce moment-là, en conséquence de ça, il n'y a pas juste un juge. La Torah dit shoftim veshotim. Il y a le juge, mais aussi le shoter, l'agent, la police. Ce qui doit faire, être sûr et certain que ce que le Dayan, ce que le juge a dit, va être exécuté, va être fait. Alors, le shoter, donc l'agent, il va obliger donc les deux personnes, les balédinim, donc les deux côtés du litige, de faire ce que le dayan, ce que le juge, ce que le rav il a dit. Alors, dans un tel cas, le rabbin nous dit, il y a trois sujets. Il y a premièrement, il y a les raisonnements qui ont été ici. Qu'est-ce qui a eu tous ces raisonnements-là? C'était le dayan, c'était le juge. Le juge, il a écouté les arguments de l'un, les arguments de l'autre. Puis il a ouvert tel Gemara, il a ouvert une autre Gemara, il a ouvert un Shulchan Aruch, il a ouvert ci et ça, jusqu'à qu'il arrive à la conclusion que la loi, elle est comme ci et comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a chez le dayan? Qu'est-ce qu'il a vécu? Lui, il a vécu donc tous ces raisonnements-là. Ces raisonnements qui ont amené après le psak din, donc la loi qui a été tranchée. Chez le policier, chez l'agent,
Qu'est-ce qui l'intéresse, lui? Qu'est-ce qu'il y a dans son monde, lui? C'est le psagin. C'est quoi la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qui a été décidé? Et que ces deux personnes-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et après, chez le troisièmement, chez les deux côtés du litige, qu'est-ce qui les concerne à eux? Il y a qui doivent, chacun doit faire un serment et qu'ils vont partager le vêtement. Et il y a une différence entre chacun d'eux. Parce que c'est quoi la vadaout, ce qui est vécu, ce qui est vu, entre guillemets, chez chacun, dans le monde de chacun. Chacun d'eux, c'est différent. Chez les deux personnes du litige, qu'est-ce qu'ils disent dans le monde? Tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils vont faire un serment et ils vont partager le talit. Ce qui les intéresse, c'est le talit. C'est ça toute l'affaire. C'est vrai que si ils vont commencer à rechercher, ils vont dire, mais attends, comment ça se fait? Pourquoi le juge, il a dit que c'est comme ci, comme ça, etc. Ils vont savoir que il y a un psak, il y a une loi qui a été tranchée, que cette loi-là, elle est tranchée, basée sur le raisonnement qu'il y a eu. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il y a eux dans leur tête? C'est ça qui les intéresse. Dans des mots simples, pas dans les mots de la sira. Si Rouven dit à Shimon, il doit 100 €, et qu'après, le Dayan, il a dit qu'en effet, il doit lui donner 100 €. Ce qui intéresse Rouven, c'est les 100 €. C'est vrai qu'il y a un psakdin aussi, et c'est vrai qu'il y a le Dayan, et il y a le... Ce qui l'intéresse, c'est les 100 €. Ça, dans son monde, il y a ça. En ce qui concerne l'agent, qu'est-ce qu'il y a dans son monde? Lui, son rôle, il est que le psakdin, la loi qui a été tranchée, va être exécutée. Donc chez lui, c'est quoi la vadaout, c'est quoi la metsiout, c'est quoi l'évidence, entre guillemets, ce qui est vu, c'est quoi l'existence de toute l'affaire? Il y a une loi ici qui doit être faite. Et pour le Dayan, que lui, il a amené, donc cette loi-là, donc il a fait ce psakdin basé sur tous les raisonnements. C'est quoi toute l'existence dans son monde à lui? C'est les raisonnements qui ont amené à ce psakdin, à cette loi qui va être tranchée. Mais après déjà, même ce qui a été tranché, le faire concrètement, c'est une conséquence de tous les raisonnements qu'il y a eu dans ce monde. Donc ce que le Rabbi veut dire ici dans ces vaves, c'est qu'il peut y avoir tout qui existe. Il y a les raisonnements qui existent, il y a le psakdin qui existe, il y a les 100 € qui existent, il y a le vêtement qui existe, mais tout ça, c'est dans des mondes différents. Chacun, il est dans son monde, chacun, il est dans son affaire. Le peuple juif, évidemment, au moment du don de la Torah, ils étaient dans ce monde matériel. La question, elle est, qu'est-ce qu'ils ont vécu à ce moment-là? Ils ont vécu avec évidence la médecine de Elokut, la divinité. L'Elokut était même pshitout, la divinité, ça c'est l'évidence. Le monde était mitraj. Il y avait un monde ici, ok. C'est vrai, il y a un monde, la Torah dit qu'il y a un monde, mais c'était pas ça qu'ils ont vécu au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, ils ont vécu la divinité. Donc, au moment du don de la Torah, Roin et Anishma, le peuple juif, ils ont vu ce qu'on entend. Le peuple juif ont vu dans le sens qu'avec évidence, avec un vécu, ça les a touchés très profondément. Qu'est-ce qui les touchait profondément? Le nishma, ce qui est entendu, le spirituel, la divinité. En ce qui concerne le monde qui est niré, sa chomine tanir, le peuple juif, entendait dans le sens que, ok, ça existe aussi, il y a aussi cette existence-là, mais c'est pas ce qu'ils vivaient maintenant, et c'était pas ça leur évidence au moment de la Torah. Ce qui est leur évidence au moment de la Torah, c'était la Elokut, c'était la divinité. Donc ça, c'est l'explication de Rabbi Akiva. On a répondu à la question. A priori, Dieu, il fait pas un miracle pour rien. Ça fait partie du don de la Torah. On a compris que ça faisait partie du don de la Torah. Dieu, il s'est révélé au moment d'une révélation divine. Eh bien, le peuple juif a vu la divinité, c'est-à-dire que la divinité est devenue avec évidence. Et le monde était comme un chidouche, comme quelque chose qui est nouveau. Donc Rabbi Akiva, on comprend très bien, hein. Ce qui nous dit qu'au moment du don de la Torah, il y avait un chidouche, quelque chose d'extraordinaire. Le peuple juif a vu la divinité et ont vécu la divinité avec une évidence sûre et certaine. La question qui se pose, le Rabbi nous dit dans Seif Zayin, d'après ça, il faut comprendre Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qui s'est passé au monde de la Torah? Sûrement, au monde de la Torah, il y a quelque chose de particulier. Au monde de la Torah, un si grand dévoilement divin. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, ils ont vu ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend. Bah, c'est normal, c'est toujours comme ça. Quelle est la particularité? Quel est le chidouche au monde de la Torah? Le Rabbi explique comme ça. Le chidouche du don de la Torah, c'est Vayered Hashem al Sinai. Ça s'allonge un peu plus sur le Midrash que le Rabbi ramène dans la note 21 de Shemot Rabbah, un Midrash connu que le Rabbi ramène très souvent. Le Midrash dit qu'au début de la création du monde, Dieu, il a fait une séparation entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, ce qui veut dire entre le spirituel et le matériel, ou de manière plus précise, entre le divin et le matériel. C'est-à-dire, lorsque Dieu, il a créé le monde, le Midrash dit, il a dit à Shamaim la Hashem, que le ciel appartient à Hashem, ve'aretz natan livnei adam, et la terre, il a donné aux êtres humains. Le Midrash donne même un exemple d'un roi qui a dit que les gens qui habitent à Rome, dans le langage de Rome, ceux qui sont en haut, ils vont pas aller en bas, à Syrie, à Souya. Ils vont pas aller en bas, et ceux qui sont en bas vont pas monter là-haut. C'est-à-dire que le spirituel et le matériel ne pouvaient pas se rattacher ensemble, à plus forte raison ne pouvaient pas fusionner ensemble. La divinité ne pouvait pas rentrer dans le monde, et on ne pouvait pas élever la matière dans la divinité.
Ça, c'était jusqu'au moment du don de la Torah. Il y avait une gzeira, le Midrash dit, un décret qui traduit aussi dans la Chassidut, d'un gzeira, d'une coupure entre le haut et le bas. Lorsque ça arrivait, le moment du don de la Torah, Dieu bitait la gzeira, Dieu il a annulé le décret, Dieu il a annulé la coupure, et il a dit que maintenant, ceux qui sont en haut peuvent descendre en bas, et ceux qui sont en bas peuvent monter en haut, et pour concrétiser ça, Dieu il a dit, va ni amatri, c'est moi qui commence, va yered Hashem ala Sinaï. Hashem il est descendu sur le mont Sinaï, c'est-à-dire que la divinité est descendue sur le mont Sinaï, est descendue dans la matière, puis vers le Moshe Rabbeinu lui a dit, allez Hashem, donc monte vers Hashem. C'est ce midrash-là que le Rabbi est en train de nous ramener ici, et donc le Rabbi ramène ici donc la première partie du midrash, qui est l'idée de Rabbi Ishmael, qu'au moment de Matan Torah, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, El Yonim Yado le Mata, que maintenant, ceux qui sont en haut descendent vers le bas, et qu'Akadosh Baruch Hu commence. C'est quoi l'idée? C'est qu'à partir de ce moment-là, il peut y avoir la Elokut, la divinité qui vient dans le bas. Le Rabbi souligne bien le mot dans le bas. C'est que la divinité doit venir dans le bas, mais qu'est-ce que c'est dans le bas? Dans un monde qui reste dans sa bassesse. Qu'est-ce que c'est dans sa bassesse? Avec les critères du monde. Et malgré le fait qu'il va rester avec les critères du monde, malgré cela, il va ressentir la Torah. Pas juste qu'on dit la Torah, c'est juste les informations de la Torah. Mais il va ressentir le noten la Torah, celui qui donne la Torah. Il va ressentir la divinité. Et c'est la raison pour laquelle que l'opinion de Rabbi Ishmael est que le peuple juif, ils étaient soumis sous les règles de la nature à ce moment-là. Et uniquement par ça, par le fait qu'ils étaient soumis aux règles de la nature. On entend ce qu'on entend, on voit ce qu'on voit. Eh bien, dans ça, il y avait le chidouche, la grandeur de Matan Torah, malgré le fait qu'ils voyaient ce qu'on voit d'habitude, et ils entendent ce qu'on entend d'habitude. Eh bien, au moment de Matan Torah, cette vision-là, cette entente, elle était de manière de Emet Havai el Olam, que la vérité de Dieu s'est exprimée dans le monde à tel point que ça amenait que le peuple juif s'est annulé totalement jusqu'à que Vayanou, Vayard Merach, qu'ils ont tremblé, ils sont tenus au lointain parce qu'ils ont vécu dans les critères d'un être humain, ils ont vécu un grand dévoilement divin. Et d'après Rabbi Ishmael, ça c'est l'essentiel. Tout en étant un être humain, tout en étant dans le monde, vivre et ressentir la divinité. Donc on comprend quel est le chidouche. On a répondu à la troisième question. Quel est le chidouche d'après Rabbi Ishmael? On entend ce qu'on entend, on voit ce qu'on voit. Où est le chidouche, la grandeur de Matan Torah? C'est énorme. Tu es un être humain. Tu restes dans tous tes critères en tant qu'être humain. Et malgré cela, tu peux subir, intégrer de la divinité dans toi. C'est de la folie. C'est un grand chidouche. C'est une grande nouveauté qui s'est faite au moment du don de la Torah. T'es pas sorti de ce que tu es. Tu es resté ce que tu es. En étant un être humain qui entend ce qu'on entend et qui voit ce qu'on voit. Et malgré ça, tu as reçu la divinité dans toi. C'est le but de Matan Torah. Maintenant, le Rabbi va plus loin. Quelle est la raison que Rabbi Ishmael il réfléchit d'une certaine manière et que Rabbi Akiva voit les choses d'une autre manière? Alors Rabbi le dit dans ses Ifret. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael que le plus haut niveau, c'est Roïmanir et Veshoïman Nishma, qu'on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, et Rabbi Akiva, qui dit le plus haut niveau, c'est Roïman Nishma Veshoïman Nir, et qu'on voit ce qu'on entend, et qu'on entend ce qu'on voit. L'explication est la suivante. Le rabbino dit Rabbi Ishmael, c'était un Kohen. Et d'après certaines opinions, pas juste un Kohen, mais un Kohen Gadol, un grand prêtre. Et c'est quoi de la notion d'un Kohen? C'est que de manière naturelle, de sa naissance, entre guillemets, il est Kadosh Elokav, il est saint pour son Dieu. Ça, c'est l'expression que la Torah emploie pour le Kohen Gadol, qui est Kadosh pour le Kohen tout simple, j'ai oublié. Donc, qui est Kadosh Elokav, car il est saint pour son Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que son travail, c'est un travail, ce qu'on appelle le travail des tzadikim. Le travail des tzadikim, c'est faire les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire les choses dans l'ordre. C'est que le monde n'a pas été souillé, on a un bon monde. Et dans ce monde-là, on amène la divinité. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Ishmael, il vit le sujet comme lui il est. Lui, il dit le but c'est quoi? C'est on voit, on entend. Et dans cette vue, on voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend. Et t'amènes la divinité dans le monde tel qu'il est, dans les critères du monde. Ça, c'est le travail des tzadikim de manière tout à fait ordonnée. Amener la divinité du haut vers le bas. En revanche, Rabbi Akiva, lui, son travail, c'est un Baal Tshuva. C'est du bas vers le haut. C'était un fils de converti. Et en plus, il a commencé à étudier la Torah lorsqu'il avait 40 ans. Donc, sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu était avec un mouvement de Tshuva. Tshuva qui est de s'élever, de sortir de ce monde-là. Donc ici, dans la Sikha, le Rabbi ne s'arrête pas si longuement que ça, mais le Chassidut s'est ramené très longuement. Donc la différence entre le travail des tzadikim et de Baal Tshuva. Le tzadik, qu'est-ce qu'il fait toute sa vie? Depuis sa naissance, il n'a pas fauté. Il fait Torah, mitzvah. Donc il amène constamment la divinité, il amène Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il fait encore une mitzvah, encore une mitzvah, encore comme ça, il amène la divinité. Un Baal Tshuva, il est parti très très bas, dans les choses qui sont très très grossières.
Et lui, maintenant, il va reprendre ces choses du bas, il va le remonter à un niveau très très haut, comme le Rabbi ramène dans la note 24, la différence entre le travail des tzadikim qui est Or Yachar, une lumière droite, donc du haut vers le bas, et le travail de Balei Tshuva qui est un Or Choser, une lumière, donc qui revient du bas vers le haut. Et ça, c'est le travail de Rabbi Akiva, le travail de Baal Tshuva. Comme le Rabbi continue dans la Sikha, comme on retrouve que Rabbi Akiva, il a dit à la fin de sa vie que toute sa vie, il désirait avoir Messirut Nefesh, le don de soi, concrètement. Et en plus, on sait que lorsque quelqu'un il désire quelque chose, eh bien c'est là-bas qu'il se trouve. Donc c'est-à-dire que si toute sa vie il désirait faire Messirut Nefesh, c'est-à-dire que toute sa vie est dans un mouvement de Messirut Nefesh, le don de soi, c'est sortir de soi-même, s'élever de ce monde-là. Et c'est la raison pour laquelle, que d'après lui, le plus haut niveau qu'on peut atteindre, c'est quoi? C'est Roimani de voir la divinité, donc avec évidence, donc de voir ce qu'on entend, et d'entendre ce qu'on voit, que le monde soit loin d'ici, donc séparer, s'élever totalement du monde. Jusqu'à là, ça nous a expliqué la différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael en ce qui concerne qu'est-ce que les Juifs, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu. D'après Rabbi Akiva, ils ont vu la divinité, ils ont entendu le monde. Et d'après Rabbi Ishmael, ils ont vu le monde et ils ont entendu la divinité. Les choses étaient normalement. Et malgré ça, dans le monde, ils ont eu la divinité qui s'est intégrée dans le monde. Et comme on l'a vu, donc d'après Rabbi Akiva, le plus haut niveau, c'est de séparer, aller au-delà du monde, de voir ce qu'on entend, d'entendre ce qu'on voit. Et d'après Rabbi Ishmael, c'est la divinité dans l'écriture du monde. Entendre ce qu'on entend, voir ce qu'on voit. Donc ça nous explique. Donc, le deuxième désaccord entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, on l'a bien compris. Maintenant, quelle est l'explication sur le premier désaccord entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, il dit que le peuple juif, ils ont répondu sur le commandement négatif. Non, on ne va pas transgresser. Que Rabbi Akiva, il dit qu'ils ont dit sur le commandement négatif, oui, on va écouter la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans ses Yvetet, le Rabbi va nous expliquer ça, et en même temps, on va comprendre aussi quel rapport avec l'autre désaccord, parce que le Rabbi a dit dans ses Yves Gimel que les deux désaccords entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, en plus que ça parle de Matan Torah, c'est dans le même esprit. Alors pour cela, une petite introduction dans ses Yvetet, le Rabbi nous dit, à savoir que dans les mitzvot, il y a deux sujets. Premier point, il y a le point commun qu'il y a dans tous les mitzvot. C'est quoi le point commun de tous les mitzvot, tous les commandements de Dieu? Tout simplement, c'est Tzivui Hashem. C'est l'ordre d'Hashem, ça change pas. Non, c'est quoi que Kadosh Baruch t'a dit de faire? C'est mettre les tefillin, manger kasher, mettre une mezouza, garder la pureté familiale, étudier la Torah, mettre des tzitzit, quoi que ce soit. C'est la volonté de Kadosh Baruch. Après, il y a un deuxième point dans les mitzvot. Il y a les catégories de mitzvot. Les mitzvot qui sont compréhensibles, des mitzvot qui sont incompréhensibles, des mitzvot qui sont des témoignages, etc. Après, il y a le point détaillé de chaque mitzvah elle-même. Quand on fait telle mitzvah, bien, ça fait un tel raffinement dans certaines forces de la personne. Quand tu fais une autre mitzvah, ça fait un autre raffinement dans une autre force de la personne. Dans certaines choses matérielles là-bas, ça fait un raffinement. Telle chose matérielle, c'est lié avec telle mitzvah, etc. D'ailleurs, comme le Rabbi dit dans la note 30, c'est la raison pour laquelle aussi, que dans tous les mitzvot, il faut y avoir donc deux intentions quand on fait une mitzvah. Premièrement, il faut avoir l'intention générale. Je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, il faut penser aussi, qu'est-ce que cette mitzvah-là elle représente? Tu mets les tefillin, premièrement, tu penses que c'est une kavana générale, donc je suis en train de faire maintenant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et de plus, tu es en train de réfléchir qu'en mettant les tefillin au-dessus de ton cerveau, en face de ton cœur, eh bien, tu vas donner ton cerveau et ton cœur à Kadosh Baruch Hu. Donc, il y a, dans chaque mitzvah, il y a ces deux sujets-là. L'idée générale, l'intention générale, et après l'intention particulière qu'il faut y avoir. Et d'ailleurs, comme le Rabbi dit dans le 31, comme on retrouve dans tous les mitzvot, qui est des shanu ben mitzvot, avec Sivanu, que Kadosh Baruch Hu nous a sanctifiés dans les mitzvot. Après, avec Sivanu, qui est des shanu ben mitzvot, c'est quelque chose de général. Kadosh Baruch Hu nous a rendu saints. Après, avec Sivanu nous a ordonné, il t'a ordonné ci, il t'a ordonné ça. Donc, c'est deux choses qu'il y a dans tous les mitzvot. Un, qu'on fait la volonté de Dieu. De deux, après, il y a le détail de la mitzvah. Qu'est-ce que représente cette mitzvah? Quel va être l'impact de cette mitzvah? Et là, ici, s'expriment les deux opinions, les deux manières de servir Dieu de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, que lui, il faut voir ce qu'on voit, il faut entendre ce qu'on entend, c'est dans notre mot, c'est-à-dire que le plus grande élévation qu'on peut avoir, c'est que la divinité, elle va venir, elle va être ressentie dans ce monde-là, avec les critères de ce monde, avec tous les détails qu'il y a dans les critères de ce monde. Alors on comprend que même dans la compétition des mitzvot du peuple juif, il ne faut pas juste avoir le sentiment général. C'est pas suffisant juste de dire, ah, c'est la mitzvah de la Kadosh Baruch Hu, Kabbalat Malchut Shamayim, je reçois le joug de Dieu, je fais la volonté de Dieu. Non, d'après Rabbi Shmuel, il dit, l'essentiel, c'est quoi? C'est que la personne va ressentir le birour prati, le raffinement particulier, détaillé de telle et telle mitzvah. Telle mitzvah, elle fait tel birour, tel raffinement, tel membre du corps, telle partie dans le monde, et telle mitzvah, comme ça, etc. Et que la personne va se consacrer pour l'amener au concret.
il va y avoir dans chaque détail, dans chaque chose. C'est la raison pour laquelle Rabbi Ishmael, il dit, quand le peuple juif a répondu pour les mitzvot, ils n'ont pas dit juste oui, Hachem, oui, tous les mitzvot que tu veux, on va tout faire tout ce que tu veux, ça ne change pas si c'est un positif ou un négatif. Rabbi Ishmael, il dit, tu dois ressentir. Un commandement positif, c'est un commandement positif. Parce que c'est le détail d'un commandement positif, donc c'est positif, c'est quelque chose de chiyuvi, et c'est ça que tu dois ressentir, le bien, la particularité, l'élévation qu'il y a dans cette mitzvah. Et dans la mitzvah, l'otasé, quand c'est un commandement négatif, de ressentir donc le mal, qu'il faut s'éloigner de ça, quelque chose de shlili, le contraire du bien que se trouve dans ces choses interdites. Donc il faut ressentir chaque détail de mitzvah, et en fonction de ça, donc, faire Torah mitzvah. Donc Rabbi Ishmael, il dit, il faut regarder dans les détails de la mitzvah, ça qu'il faut bien voir, sur ça il faut insister, les deux ils existent, mais c'est sur ça qu'il faut insister. Al-hen, va-lav-lav. Mais d'après Rabbi Akiva, que l'élévation donc la plus haute, c'est quoi? C'est sortir donc des barrières du monde. Lui, il dit que, non, c'est quoi il faut souligner? C'est là qui est sa mitzvah. La mitzvah, c'est pas après que la mitzvah elle a raffiné telle partie du monde, tel membre du corps, ou telle chose, etc., quel effet elle va avoir dans le monde. C'est que tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut aller au-delà de tous ces détails-là, tous ces critères-là du monde. On dépasse tout ça. Ce sentiment de Rabbi Akiva, c'est la raison pour laquelle lui dit Al-hen, va laven. Le peuple juif, qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Essentiellement, non pas le détail de la mitzvah. C'est vrai, bien sûr que le détail de la mitzvah, il existe. Ça, comment positif, ça, comment négatif. C'est incontestable. Mais qu'est-ce que le peuple juif a ressenti essentiellement? C'est un ordre général de Dieu. C'est un ordre qu'Akadosh Baruch Hu de faire. Dans tous les mitzvot, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Et c'est la raison pour laquelle, que d'après Rabbi Akiva, le peuple juif n'a pas différencié si de commandement positif, commandement négatif. Tout commandement positif ou positif, négatif. C'est la même réponse. Oui, on va faire ce qu'Akadosh Baruch Hu dit de faire. En d'autres mots, dans le travail de Rabbi Ishmael, dans le travail des tzadikim, dans l'accomplissement de la mitzvah, qu'est-ce qui est ressenti, qu'est-ce qui est remarquable? C'est l'effet que la mitzvah a dans le monde. C'est la raison pour laquelle que les mitzvot, ils ont différents détails, ils sont pas les mêmes dans les mêmes catégories, etc. Et il y a de manière générale, ça se partage. Il y a le positif, il y a le négatif. Par contre, dans le travail de Rabbi Akiva, donc c'est tchouva, mais c'est nefesh, se donner, se dépasser. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui est ressenti? C'est celui qui donne l'ordre, le médecin, on reçoit Kadosh Baruch Hu, on a comme la volonté de Dieu, oui, c'est la volonté de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas besoin maintenant de rentrer dans les détails. C'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, c'est l'essentiel. Bien sûr, évidemment, il y a un il y a un lav, ça existe, positif et négatif, mais c'est quoi l'essentiel qui doit être ressenti? C'est qu'on est en train de faire ici la volonté de Dieu. Donc d'après ça, on a compris comment Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, ils sont en désaccord sur le hen. Pardon, sur le hen, ils sont d'accord sur le lav, hen, ou bien sur le lav. Que d'après Rabbi Ishmael, ça va avec l'esprit qu'on a dit avant. On voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend. Ça y a ici une importance au monde. Et le but, c'est quoi? C'est d'amener la divinité dans le monde. Ah, dans le monde, il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on voit, et là-bas, il faut amener la divinité. Dans le monde, il y a des positifs, il y a du négatif. Tu dois ressentir le positif et le négatif, de ressentir que cette mitzvah-là, c'est positif, cette mitzvah, c'est négatif. C'est vrai que tous les mitzvahs sont la volonté de Dieu. Mais il faut ressentir l'effet de la mitzvah qu'il y a dans le monde. Rabbi Akiva, lui, qui nous dit que le plus haut niveau, c'est quoi? C'est Roim et Anishma, de voir ce qu'on entend, d'entendre ce qu'on voit. Ça, c'est dépasser du monde, séparer du monde. Mais sur Nefesh Tchouva, pas comme Rabbi Shua, que c'est un vodat tzadik qui veut travailler de tzadik. On dépasse le monde. Alors lui, il te dit, une mitzvah, c'est vrai que ça, c'est positif, c'est négatif. C'est vrai que ça a un effet dans le monde. Mais c'est pas ça que le peuple juif a dû ressentir au moment du don de la Torah. Ce qu'ils ont ressenti, c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu. Comme si, comme ça, il y aura pas, il y a pas d'importance. Au moment de la Torah, c'était pas ça l'importance. Qu'est-ce qu'il y avait? Al-hen, alav, hen aussi, on va faire la volonté de Kadosh Baruch Hu. Donc tout cela, ça nous explique donc les trois questions qu'on a eues. La première question était, qu'est-ce que ça change s'ils ont répondu sur le négatif oui ou s'ils ont répondu non? Il y a une différence. Différence, c'est dans le contenu, c'est de la manière de voir les choses. Est-ce que tu vois, dans tout, tu vois, c'est la volonté de Dieu, tu réponds hen surtout, oui. Ou bien, tu vois que certaines choses, ça c'est positif, ça c'est négatif, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. On a compris aussi donc le chidouche, la nouveauté, aussi bien d'après Rabbi Akiva, donc évidemment, que le peuple juif donc, a vu ce qu'on entend, ils ont vu la divinité, ce qui est très très haut. Et on a compris aussi donc d'après Rabbi Ishmael, malgré le fait que c'était juste on voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend, mais c'est quand même exceptionnel, vu qu'on a amené la divinité dans ce monde-là. Mais le Rabbi donne encore une explication dans les paroles de Rabbi Akiva, sur le point de hen va laven. Et après on reviendra donc aussi sur l'explication de Rashi. Le Rabbi dans Seifio nous dit encore une explication dans l'opinion de Rabbi Akiva sur le oui et sur le non oui. Lorsque le peuple juif a répondu oui, aussi sur le négatif, sur les commandements négatifs,
C'était pas seulement comme on l'a expliqué jusqu'à présent, parce qu'il y a un point commun, tout c'est oui, tout c'est la volonté de Dieu. Mais encore une chose, mais c'est aussi, en effet, il y a du positif et du négatif, mais le peuple juif, au moment du don de la Torah, c'était à un niveau qu'ils ont ressenti, même dans le négatif, du positif. C'est-à-dire que même dans les choses interdites qui sont dans le monde, que Hachem a dit, l'otas, ne les fait pas. Le peuple juif, ils ont vu et ils ont ressenti uniquement le haine, ils ont ressenti uniquement le oui, que c'est le oui, ils ont ressenti le bien, la gdoucha qui vient par la composition du lotas et donc de ne pas faire. C'est-à-dire, il y a ici ne pas faire, il y a quelque chose qui est négatif, quelque chose qui n'est pas bon. Même dans cette chose qui n'est pas bonne, là-bas aussi, ils ont retrouvé le haine, ils ont retrouvé le oui, ils ont retrouvé le positif, ils ont retrouvé la divinité. Et d'ailleurs, dans la note 35, le rabbi nous dit, c'est sur ça qu'on peut comprendre ce qui est raconté dans le traité Brachot, que lorsque le rabbi Akiva, il a pris sur lui Malchut Shamayim, c'est-à-dire il était en train de lire Kriyat Shema, lorsqu'au moment où ils étaient en train de lui arracher sa peau avec des pelles, des choses en fer, Masrekot Shel Barzel, on lui a arraché sa peau, c'est horrible. Et lui, il est en train de faire Kriyat Shema, ils vont faire Shema Yisrael. Et ses élèves, ils ont dit, Rabbeinu, Adkan, Rabbi Akiva, jusqu'à là, Kriyat Shema, Hashem Echad, même à ce moment-là, le rabbi demande, c'est étonnant. C'est quoi, les élèves de Rabbi Akiva aussi, c'était un très haut niveau. C'est quoi, en quoi ils étaient étonnés que Rabbi Akiva, il est en train de faire Kriyat Shema, il ne s'impressionne pas des souffrances atroces qu'on est en train de lui faire. Ils ont fait Kriyat Shema. Les élèves aussi, ils auraient pu comprendre ça. Le rabbi lui dit, non, c'est pas ça que les élèves, ils ont dit, Adkan, jusqu'à là, tu continues à faire Kriyat Shema, même qu'on est en train d'arracher ta peau. On est en train de dire ici, c'est quoi Kriyat Shema? Kriyat Shema, c'est Ardut Hashem, c'est l'union de Dieu. On est en train de lui arracher sa peau, de manière atroce, parce qu'il a étudié la Torah. Et lui, il est en train de voir dans ça, Ardut Hashem, Hashem Echad, ce qu'on dit dans Shema. Il voit ici aussi l'unité de la Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, les élèves, ils ont dit, Adkan, jusqu'à là, même dans un effet comme ça, même une chose comme ça, tu vois la Ardut, l'union de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, alors que c'est des gens de Klipa, de force du mal, qui font tellement mal. Sur ça, Rabbi Akiva a répondu à ses élèves, toute ma vie, je souffrais, j'attendais de faire Messirut Nefesh, que toute ma vie, j'attendais de sortir des barrières de ce monde-là. C'est-à-dire que l'existence du monde chez lui était seulement Shmiya. Toute sa vie, c'était Shmiya, il entendait le monde était à distance. Et l'intérieur du monde, c'est quoi? Le but de ce monde-là, c'est quoi? C'est voir la divinité. Et vu qu'il dit, toute ma vie, j'étais comme ça. Alors maintenant aussi, qu'est-ce que c'est toute ma vie, je suis comme ça? On a expliqué que d'après Rabbi Akiva, quand Roy Metanishma, en conséquence, Allah, pas Roy Metanishma, juste, quand Shom Metanire, quand on entend ce qui est vu, c'est-à-dire que le monde, il est niré. Le monde, il est seulement, Shomin, on l'entend, bien qu'il est niré en général, pour des gens êtres humains comme nous, on le voit, mais pour Rabbi Akiva, et comme les Juifs au moment du Shomin, on entend juste le monde. Le monde, il a distance, on n'est pas en train de vivre ça. On dépasse le monde. Alors, en conséquence, quand on vit d'une telle manière, eh bien, même lorsqu'il y a un lave, il y a un commandement négatif, on voit le haine, on voit le positif. Qu'est-ce que c'est un commandement négatif dans le sens plus large du terme? Même lorsqu'il y a quelque chose de atroce, de terrible qui est en train d'arriver, même à ce moment-là, on est en train de voir le positif, l'Ardout, l'union d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans ça. Et c'est ça le dialogue entre Rabbi Akiva et ses élèves. Ses élèves lui disent, Adkan, ici aussi, il y a Ardut Hashem, l'union de Kadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva dit, oui, toute ma vie, j'étais dans telle situation, que j'étais Shom Metanir et que j'entendais ce monde-là. C'est-à-dire que je voulais faire Messirut Nefesh toute ma vie. Donc, j'étais au-delà de ce monde-là. Et donc, toute ma vie, j'ai vu dans le lave, même dans les choses qui sont négatives, là aussi, je retrouve le haine, dans ça aussi, je retrouve l'Ardout, l'union d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le rabbi nous dit, continue dans la sikha. Et ça correspond aussi avec l'opinion de Rabbi Akiva, que cette explication qu'on vient de donner, que même dans le lave, dans le négatif, on retrouve le haine, on retrouve le oui, le positif, l'ardut, l'union d'Akadosh Baruch Hu. Ça correspond avec l'idée de Rabbi Akiva. Dans l'autre désaccord, qu'ils pensent que le peuple juif dans la Torah, ils voyaient ce qu'on entend et ils entendaient ce qu'on voit. Cela veut dire, lorsque quelqu'un il se trouve dans un niveau que Shovim est tanir et qu'on entend ce qu'on voit, c'est-à-dire que ce monde matériel, il est niré. Que le monde gashmi, qu'en général, il est niré. Mais chez lui, il est saisi uniquement par shmiya, par entendre, c'est-à-dire qu'en vérité, l'existence du monde, elle est loin de lui. Et toute son existence, c'est quoi? C'est qu'on l'entend, elle est compréhensible. Uniquement parce que la Torah, elle dit que ce monde-là, il existe. Donc c'est pour ça qu'il sait que ce monde-là, il existe. Alors quand on vit comme ça, alors à ce moment, on comprend que toute l'existence du monde
elle est toujours liée avec Torah Mitzvot. Il n'y a rien qui n'est pas lié avec Torah Mitzvot. Et donc, en conséquence, lorsqu'il y a un lave, il y a quelque chose qui est contre la Kedusha, même si c'est un lave qui est très très grave, comme Elohim Acherim, le deuxième te dit qu'au moment, tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc, c'est complètement le contraire de l'union d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans ça aussi, une telle personne que le monde, qui est en général niré, mais chez lui, il est nishma, il a entendu le monde, il est à distance. Telle personne-là qui voit que de la divinité, eh bien, il ne ressent pas tellement le lave, le non, le négatif, mais essentiellement qu'il ressent c'est le haine, c'est oui, c'est le positif. Par le fait que même quelque chose qui est contre Akadosh Baruch Hu à travers le lo yelecha, c'est vrai que c'est le lo yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu, mais tu retrouves le haine. À travers ça, tu peux faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc sur le lave, sur le négatif, tu retrouves aussi le haine, sur le oui. Et le rabbi nous dit que cette opinion de Rabbi Akiva, en ce qui concerne le lave, de voir dans le négatif aussi du positif, on la retrouve aussi dans l'histoire de la Gemara. La Gemara raconte que Rabbi Akiva, avec encore d'autres Tanaïm, encore d'autres maîtres de la Mishnah, ils ont vu un renard qui sortait du sein des saints. Les Tanaïm ont pleuré. Pourquoi ils ont pleuré? Parce que, un endroit sur lequel il est dit que c'est un étranger qui va se rapprocher, eh bien l'étranger va mourir. C'est quelqu'un qui n'est pas Cohen, il va rentrer là-bas, il va mourir. Et maintenant, il y a des renards qui passent là-bas. Ils ont pleuré. Et Rabbi Akiva qui est avec eux, lui, il a ri. Alors les autres Tanaïm ont demandé à Rabbi Akiva, pourquoi tu ris? Alors il a répondu, il leur a expliqué. Vu qu'il a vu que ça accomplit la prophétie de Uriah sur la destruction de Yerushalayim et du Beth Amikdash, qui a dit que Tzion Sadeh Terach, que Tzion va être labouré, donc c'est que l'endroit, le mont du temple, va être méprisé. Alors si cette prophétie s'est accomplie, eh bien ça entraîne donc de l'attente avec une confiance que va s'accomplir maintenant la prophétie de Zecharia qui dit Od Yeshu Zekenimus Kenod Bichov Yerushalayim, que Yerushalayim sera reconstruit. Littéralement, que des vieux et des vieilles seront assis dans les rues d'Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on a expliqué, dans l'idée de ce qu'on a expliqué. Que même dans quelque chose de si grave que ça, quelque chose de redoutable, un lave, choual, un renard qui sort du sein des saints, qu'est-ce qu'il voit Rabbi Akiva? Il ne voit pas le lave, il ne voit pas le négatif, le mal, il voit le haine, il voit le oui, il voit le témoignage. Tiens, ça c'est une preuve que la prophétie de Zecharia, la reconstruction d'Yerushalayim, va revenir. Bien. Donc on a vu, comme le Rabbi l'explique, donc l'opinion de Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva encore, dans Rabbi Akiva même, comment dans le lave on retrouve le haine, c'est pour ça qu'ils ont répondu, même sur le lave, même sur le négatif, ils ont répondu haine. Le Rabbi nous dit dans Seif Yudalev que ces deux opinions, qui sont donc deux manières de servir Dieu, celle de Rabbi Ishmael, donc celle du travail des tzaddik, d'amener la divinité dans le monde tel qu'il est, et la manière de servir Dieu comme Rabbi Akiva, donc le travail de Tshua, donc de sortir de ce monde, d'élever donc le monde vers le haut, eh bien, ces deux discussions, que ce soit cette manière-là ou l'autre manière de servir Hachem, c'est uniquement pour un juif qui est déjà au milieu de son service de Dieu, non pas pour un débutant. Celui qui est Ben Chamesh Lemika, Rashi, il explique donc dans la Torah les choses pour un Ben Chamesh Lemika, pour un enfant qui a 5 ans, qui étudie le Chumash. Et le Rabbi, dans la parenthèse, quand on dit que c'est quelqu'un qui a 5 ans, qui commence à servir Dieu, on ne parle pas de quelqu'un spécialement qui a 5 ans, même quelqu'un qui est adulte, mais dans le service de Dieu, il est encore dans le niveau d'un Ben Chamesh, quelqu'un qui a 5 ans. Eh bien, Rashi nous dit comment il faut commencer à servir Dieu. Et donc, ça, c'est le chino, son éducation. Alors, qu'est-ce que Rashi lui dit? Rashi lui dit, toi, écoute, toi qui es au début de ton travail, tu vas pas commencer maintenant comme Rabbi Akiva, ni comme Rabbi Ishmael. Quand je dis pas comme Rabbi Akiva, ça pas entièrement comme Rabbi Akiva. Je m'explique tout de suite. Qu'est-ce que Rashi a dit? Il a juste dit le point de Roim et Tanishma. Rashi n'a pas dit que Shomim et Tanire, qu'au moment du don de la Torah, les Juifs Shomim et Tanire. Rashi nous a parlé seulement pour le Ben Chamesh Lemika, pour l'enfant, donc pour ceux qui commencent leur service d'Akadosh Baruch Hu. Ils disent une chose, écoute, une chose que tu dois oui faire, c'est Roim et Tanishma. Shomim et Tanire, ça, on va pas t'en parler. T'es pas encore au niveau. Tu décideras quand tu vas grandir, est-ce que tu veux faire comme Rabbi Akiva ou pas. Mais une chose est sûre, qu'au début du service d'Akadosh Baruch Hu, le Rabbi explique dans la suite que c'est même d'après l'opinion de Rabbi Ishmael ça, qu'au début du service d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tu dois t'habituer, Roin et Anishma, de voir dans ce monde-là, de voir la divinité. Donc ce qui est entendu, la divinité, il faut que tu la vois. Ça, c'est ce qu'on te demande. On ne va pas te demander maintenant que le monde, il est rien du tout, et que le monde, il est à distance, que Shomim et Tanir, et tu entends le monde qui est vu. Non. Mais une chose qu'on te demande, oui, encore une fois, de voir la divinité, c'est de s'habituer
au travail qui dit au début, l'introduction de toutes les parties du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le début de Siman Aleph, de Chelek Aleph dans Shulchan Aruch. Il y a 4 parties. Orach Chaim, après Yoredeya, Even Haezer, Choshel Mishpat. Mais tout au début, donc de Orach Chaim, dans Siman Aleph, dans le premier chapitre, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shiviti Hashem le Negdi Tamid. Que je place toujours Dieu face à moi. Qu'est-ce que ça veut dire placer Dieu face à soi toujours? Ça veut dire que toujours tu vas voir la divinité. C'est-à-dire que l'évidence de la divinité, le nishma, va être chez lui de manière de Re'ia qui voit ça, et le coup de Bibshit ou la divinité avec une évidence. C'est ça qu'on t'exige. Roim et nishma. Mais, pour l'instant, on ne va pas te demander d'être au niveau de Shom et Tanire. On ne va pas te demander que tu vas pas voir les sujets du monde et juste que tous les sujets du monde, ils vont être juste quelque chose que tu entends, que la médecine, que l'existence de ce monde sera quelque chose de nouveau, que t'es pas du tout là-dedans. Non. T'es quelqu'un qui est au début du service d'Akadosh Baruch Hu. Alors même quand tu arrives à faire que les sujets spirituels vont être de l'acquis chez toi, vont s'intégrer bien dans toi avec évidence, mais les sujets du monde, ils ont encore une certaine existence, et ils ont Bibshi tout de même. Donc il va avoir Elokut Bibshi tout. Ça, on lui demande, oui, d'avoir Elokut Bibshi toute la divinité avec une évidence chez lui. Roy Metanishma, ça on l'exige. Mais on l'exige pas que le monde va pas être Bibshi tout chez lui, va pas être avec évidence, va être traduit comme quelque chose de nouveau. Cette personne-là, elle va avoir la Elokut, la divinité Bibshi tout avec évidence, et le monde aussi Bibshi tout avec évidence. Dans des mots simples. C'est pour quelqu'un donc, qui est Ben Chamesh, ça doit être évident pour lui, qui doit étudier la Torah, faire les mitzvot. Et cette évidence, elle est à tel point qu'il n'a pas besoin de se forcer. C'est l'idée de Roy Metanishma, de voir la divinité avec évidence. Mais au même moment, les sujets du monde aussi. Manger, boire, les choses similaires à cela, ils existent aussi du pshitout. Il n'est pas encore à ce niveau-là qui pourra faire chez lui que ses besoins matériels ne vont pas du tout avoir d'importance. Et qu'il va les faire uniquement, les Shem Shamaim, uniquement pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas encore à ce niveau-là. On dit, écoute, commence avec ça. C'est la raison pour laquelle le Rabbi nous dit, dans le Pirush Rashi à la Torah, le commentaire de Rashi, et comme c'est expliqué plusieurs fois, le Rabbi dit que Rashi, il explique, il donne son commentaire, le Chol Rosh tout d'abord, dans le Pshat, dans le sens simple, de manière que même un Ben Chamesh, un enfant de 5 ans, il va pouvoir le comprendre. Alors qu'est-ce qui est ramené? C'est ramené uniquement, Roim et Tanishma, que les Juifs, ils ont vu ce qu'on entend, ils ont vu la divinité. Rashi ne parle pas de Shamim et Tanir et d'entendre ce qu'on voit, que le monde soit seulement entendu. Pourquoi? Parce qu'au début du service de Dieu, et ce qui est entendu, c'est-à-dire le spirituel, la divinité, et ce qui est vu, donc le matériel, les deux, ils sont vus, Bipshi tout avec évidence. Et ça, même, c'est l'explication aussi pourquoi Rashi, quand il dit les morts, il dit à lave-lave. Pourquoi il dit à lave-lave? Parce que sur le nom, ils ont répondu non. Parce que quelqu'un qui est le monde, il est Bipshi tout, il est avec évidence. Eh bien, quand c'est quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui est négatif. Le Rashi, pardon, pour quelqu'un qui est au début de son service d'Akadosh Baruch Hu, que le monde, il a une existence. Et lui, il voit encore, quand il voit Elohim Acherim, il voit notre Dieu, et il n'est pas comme Rabbi Akiva, qui dit, dans Elohim Acherim, c'est aussi ici quelque chose de positif, c'est aussi quelque chose de bien, c'est aussi quelque chose que je vois servir Dieu. Ça, il dit, c'est quelque chose qui est négatif, quelque chose qui ne va pas. Il voit quelque chose qui est interdit, il voit le lave, l'interdit qu'il y a dans ça. Donc, on comprend comment Rashi, il se contredit pas du tout. Rashi dit, je vais te parler. On a expliqué la sira dans le sens profond. Maintenant, c'est clair. Rashi dit, Ben Chamesh le Mika. La divinité, c'est avec évidence. Le monde, il est avec évidence. Très bien. Divinité, avec évidence. Donc, Roim et Tanishma. Il faut voir la divinité. Quand le monde, il est aussi avec évidence, alors, al lave sur quelque chose qui est lave. Alors, tu dis, lave. Tu dis non. Et je donne maintenant un peu plus d'explications sur ce qu'on a dit avant, dans ces Gimel. On avait dit que Rabbi Akiva, parce qu'il dit que Shomi Metanir et que le peuple juif entendait le monde, d'après les traductions qu'on a eues maintenant, ils entendaient le monde il était à distance. Le Rabbi dit, c'est ça qui fait que Rabbi Akiva va dire que le peuple juif répondait à l'avhen. Sur le négatif, il répondit oui aussi. Mais d'après la Sira, on a très bien compris. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il est dans un niveau que le monde, il est quelque chose qu'il entend seulement, alors dans chaque chose du monde, il retrouvera la divinité de toute façon. Le monde, il est à distance. Il y a quelque chose de là, il y a un Issou, quelque chose d'interdit dans le monde. Ça aussi, c'est pour du haine, ça aussi, c'est pour du bien, ça aussi, c'est pour quelque chose de positif. Mais Rashi, il parle à un Ben Chamesh, quelqu'un qui a 5 ans, quelqu'un qui est au début du service de Dieu, il n'a pas cette notion-là que le monde, il est à distance, que il entend le monde. Non, il a le monde Beria, il le voit. Il voit le monde. Alors, dans ce cas-là, lave, quelque chose de négatif, c'est négatif. C'est la raison pour laquelle, que si on va dans l'idée que un Ben Chamesh, quelqu'un qui commence son service de Dieu, il voit la divinité avec l'évidence, mais il voit aussi ce monde avec l'évidence. Dans ces cas-là, Roim et Tanishma, très bien. Mais sur le lave, il voit aussi un lave, il voit aussi quelque chose qui est interdit. C'est Yud Bet, le Rabbi nous dit. L'opinion de Rashi, que
le peuple juif a répondu Al-hen, hen, Ve'alav, lav, sur oui, oui, et sur non, non, et qui sont élevés au niveau de Roy Metanishma, qui voyaient ce qu'on entend, et seulement à ce niveau-là, parce qu'on parle de quelqu'un qui est au début du service, eh bien, le rabbi nous dit, c'est pas juste ça correspond avec l'opinion de Rabbi Akiva, que d'après Rabbi Akiva, le but ultime, le plus haut niveau, c'est Shomi Metanir, et c'est d'arriver même après ça, d'entendre ce qu'on voit, donc d'entendre le monde, et en conséquence d'arriver aussi à l'Avhen, donc plus tard. Mais le Rabbi nous dit, cette manière de servir à Kadosh Baruch, c'est même d'après Rabbi Ishmael. Pourquoi c'est d'après Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, il n'a pas dit que Roï Metanishma, que le peuple juif a vu ce qu'ils entendaient. Il a dit que Roï Metanir, le peuple juif, ont vu ce qu'ils ont vu. Le Rabbi nous dit, malgré ça, d'après Rabbi Ishmael, le plus haut niveau, c'est vrai que c'est Shomi Metanishma, d'entendre ce qu'on entend. Qu'est-ce que ça veut dire entendre ce qu'on entend? C'est-à-dire que la divinité va venir du haut vers le bas, jusqu'à un niveau le plus inférieur, chez Tarton, le matin, même au niveau le plus inférieur, c'est que la divinité va venir, pas seulement dans un endroit que le voile du monde, et de manière que Roy Metanir est qu'on voit, ce qu'on voit, c'est-à-dire que l'existence du monde, elle avec évidence, c'est ce qu'on voit, et on ne voit pas du tout que c'est Akadosh Baruch qui est en train de renouveler à chaque instant le monde du néant à l'existence. Mais même dans un endroit où le voile est tellement grand que Shomi Metanishma, qu'on entend seulement ce qui est entendu, parce qu'on ne voit pas la divinité, on l'entend seulement, parce que c'est un endroit qui est rempli, le monde, un endroit qui est rempli de clipotes, si t'as des forces du mal, qui disent Ani ve'Asiod, il n'y a que moi, on ne laisse pas de place pour la divinité, et ils expriment le contraire, Chaz ve'Shalom et Rahman, de l'unité, l'existence du Créateur, et il y a besoin donc des preuves. Le Shomin a dit Shmia, écouter, donc c'est des preuves que Akadosh Baruch il existe. Mais c'est vrai que Rabbi Ishmael dit que ça c'est le but ultime. Malgré cela, Rabbi Ishmael il parle pour un juif qui est déjà à ce niveau-là. Il est au niveau de tzaddik, donc d'un pieux. Et quand on a expliqué avant que c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, que lui il a la capacité d'amener la Elokut, la divinité, même dans un niveau qui est si inférieur, que pour lui la Elokut est de manière de Shmia. Mais qu'il entend, dans le monde, le niveau le plus inférieur, il amène à la divinité. Mais quelqu'un qui est un Ben Chamesh, quelqu'un qui est au début de son éducation, il n'est pas encore à ce niveau-là, que Shomi Metanishma, d'être dans le monde tel avec tous les critères grossiers qu'il y a dans ce monde-là et d'amener la divinité là-bas. Il n'a pas ces forces-là, ça va le déranger d'étudier la Torah et de faire la mitzvot. Au début de son service d'Akadosh Baruch Hu, il est Roï Metanishma, que les sujets de Eloku, de divinité, ils vont éclairer chez le Bipshitut. Comme je le traduis, c'est pas écrit dans la Sira, mais comme je le traduis, le rabbi est en train de dire ici, à un enfant, il ne doit pas connaître le monde dans tous ces détails-là et dire je vais amener la divinité dans le monde. Un enfant, il faut donner la Elokut, et encore la divinité. Après, quand il va grandir, d'après Rabbi Ishmael, eh bien, il va connaître ce monde-là. Et dans ce monde-là, il pourra amener dans le monde, avec ses critères, amener la divinité. Mais pour ça, tu es obligé de commencer avec plein de Elokut, avec plein de divinités. Roï Metanishma. Comme ça doit commencer. Même d'après Rabbi Ishmael, le Rabbi nous dit. Il faut commencer le service d'Akadosh Baruch Hu en voyant la divinité. Pas dire, ah tiens, il y a un monde, on va apprécier ce monde, dans ce monde-là qu'on apprécie, on va donner la divinité. Ce monde-là, il doit être mis de côté. Il doit être mis de côté. Oui, tu vas le voir, mais ici, tu vas pas donner de l'importance à ce monde-là. Tu vas être Roï Metanishma, tu vas amener la divinité avec évidence. Ça doit être Elokut, tu vas voir avec des lunettes d'Elokut ce monde. Après, tu pourras voir les critères qu'il y a dans ce monde et amener l'Elokut dans ce monde-là. C'est une parenthèse. Ceux qui sont d'accord, tant mieux. Pas d'accord, tant pis. C'est une chute Gimel. Le Rabbi nous dit ce qui vont sortir de tout ce qu'on a dit. La manière de servir à Kadosh Baruch Hu, du Pirush Rashi à la Torah, qu'on a vu que le sujet de l'Elokut doit être avec évidence Roï Metanishma, alors qu'au même moment, le sujet du monde, ils sont encore une importance chez la personne, ils sont Tfisat Makom, c'est aussi Nishma, c'est la raison pour laquelle, comme Rashi dit, que sur le lave, les Juifs ils ont répondu lave, ils ont répondu non, ça c'est seulement au début du service d'Akadosh Baruch Hu. Mais après ça, il faut s'élever et arriver à une de deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu. Ou bien le travail d'amener la Elokut, milmal al mata, du haut vers le bas, jusqu'à que même dans le niveau Shomi Metanishma, donc c'est un monde dans lequel on a besoin d'expliquer la divinité qui est très grossière, on voit pas de divinité, là-bas aussi, tu vas amener la Elokut. Donc ce que Rabbi Ishmael dit. Ou bien le travail de Alam ilmat al malad, l'élévation du bas vers le haut, que la personne elle va s'élever à lui-même, va élever le monde, va le sortir donc des critères de la nature, jusqu'à que non seulement que le monde ne va pas voiler sur la divinité, mais au contraire, Roï Metanishma, on va voir donc la divinité, on va voir ce qu'on entend. Encore plus que ça, que le monde ne va pas, même pas avoir une médecine comme lui-même. Shomi Metanire. On va entendre ce qui est vu, on va entendre ce monde-là, donc comme si qu'il est à distance, juste on l'entend. L'idée de la haine, que même dans quelque chose qui est négatif, on va retrouver le haine. Donc le Rabbi nous dit, après, quand tu grandis dans ta vie, il faut choisir, ou bien comme Rabbi Shmuel, comme Rabbi Akiva, mais on ne peut pas s'arrêter juste comme le niveau qu'on est au début de Ben Chamesh Mika. Le Rabbi nous dit vu que les deux opinions, celle de Rabbi Ishmael, celle de Rabbi Akiva, les deux ils sont dans la Torah, qui est un enseignement pour chaque juif. Alors Rabbi nous dit encore plus que ça, pas juste tu dois choisir ou Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva, mais tu dois avoir les deux manières de servir Kadosh Baruch Hu, aussi bien
d'amener la divinité du haut vers le bas et aussi bien d'élever du bas vers le haut. Et ça, c'est une préparation, un réceptacle pour la prophétie Vesamti Kadkod Shimshotair, que Akadosh Baruch Hu, il va mettre les fenêtres, les portes de Yerushalayim avec des pierres de Kadkod. C'est quoi Kadkod? Dans la Gemara, il y a deux opinions. Est-ce que c'est Shoam et Yashve? Est-ce que c'est la pierre donc de Yosef ou celle de Binyamin? Est-ce que c'est la pierre de Yosef donc qui est Tzadik et Sodolam, donc le Tzadik, ou bien c'est la pierre de Binyamin qui représente le Baal Tshuva? Donc est-ce que c'est la lumière divine qui est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Et Akadosh Baruch Hu, il répond, c'est Kadkod, Kaden et Kaden, comme l'un et comme l'autre. C'est-à-dire qu'il y aura les deux lumières divines, et Shoam et Yashve, et les deux travails de Yosef et de Binyamin, Tzadik et Baal Tshuva, qui vont se retrouver dans le troisième temple, lors de la Geoula, Mitit Vashlema, par Meshiach Tzidkeinu, Bekarov, Mamash, très prochainement. Une excellente journée.